Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.2, l'aire d'un prisme. Commençons avec l'aire latérale. L'aire latérale d'un prisme est la somme des aires des faces latérales. Donc, en fait, c'est la somme des aires des rectangles, puisque des prismes sont constitués de rectangles. Formule pour trouver l'aire latérale d'un prisme, on a deux façons de faire, donc la méthode directe, et on va voir juste en bas une autre méthode. Donc, l'aire latérale, ça l'équivaut au périmètre de la base fois la hauteur du solide. Donc là, ici, c'est super important, hauteur du solide. Donc, si vous voulez utiliser de la couleur pour vous aider, dans ce dessin-là, périmètre de la base, ça sera en fait le périmètre de l'hexagone ici. Et la hauteur du solide, ça serait la longueur que j'ai mis en vert. L'encadré en bas, c'est pour aller écrire la formule de façon abrégée. Donc, ce qu'on va mettre dans l'encadré, c'est vraiment ce que vous allez utiliser, vous, dans vos calculs. Donc, aire latérale, on peut le nommer A majuscule avec un petit L en indice, est égal au périmètre de la base, on écrit ça comme ça, fois la hauteur. Donc, ça va être la formule à utiliser. Donc là, quand vous utilisez cette formule-là, en fait, ce que ça vous donne l'aire de tous les rectangles autour. Donc, on exclut les bases. Les bases ne sont pas dans l'aire latérale, on a seulement le contour. Ça, c'est une formule. Vous pouvez aussi utiliser l'autre formule seulement si le prisme est régulier. Donc, si c'est un hexagone régulier, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous ne pouvez pas. Alors, ici, on vous dit l'aire latérale va être égale à l'aire d'un rectangle fois le nombre de côtés de la base, donc fois le nombre de rectangles qu'on y retrouve. Donc, la formule à utiliser, aire latérale est égale à l'aire d'un rectangle qui est base fois hauteur et fois le nombre de côtés de la base, donc fois n, dépendamment de la forme. Donc, dans ce cas-ci, notre n serait de 6, puisqu'on a un hexagone. Donc, encore une fois, ça, c'était simplement pour le contour. L'aire latérale, ce n'est pas avec les bases. Donc là, si on va aller voir l'aire totale d'un prisme, c'est la somme des aires de toutes ses faces. Donc, on a l'aire latérale plus les deux bases. Donc, c'est super important. Alors, formule, aire totale, on écrit ça comme ça, est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire des bases. Et là, l'aire des bases, dépendamment de la forme, vous allez pouvoir aller le changer. Et on peut aussi directement aller transformer l'aire latérale avec la formule qu'on choisit, donc soit la première ou la deuxième que je vous ai montrée. Mais si on utilise celle qui fonctionne en tout temps, au lieu d'écrire aire latérale, on écrit périmètre de la base fois hauteur plus 2 fois l'aire de la base. Et ici, l'aire de la base, c'est selon la forme. Parce que si c'est un prisme à base triangulaire, bien, ça va être l'aire d'un triangle. Si c'est un prisme à base pentagonale, on va avoir l'aire d'un pentagone. Donc, ça va toujours changer. Allons maintenant faire des exemples ensemble. Donc, trouve l'aire totale du prisme ci-dessous à l'aide des deux méthodes. Donc, je vais vous montrer la méthode directe et la méthode des rectangles qui fonctionnent ici parce que c'est un triangle équilatéral. Sinon, on ne pourrait pas l'utiliser. Alors, aire latérale, on écrit la formule. Aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Aire latérale égale périmètre de la base. Donc là, on a 4 cm fois 3 côtés fois la hauteur qui est 8 cm. Alors, l'aire latérale est égale à 4 fois 3, 12 fois 8, 96 cm au carré. Donc, ça, c'est la première méthode. Si on fait la deuxième méthode, on aurait aire latérale est égale à l'aire d'un rectangle qui est base fois hauteur fois le nombre de rectangles. Donc, aire latérale est égale 4 fois 8 et fois 3 rectangles parce qu'on a 3 rectangles. Là, n'oubliez pas, je ne regarde pas du tout les triangles, seulement l'aire latérale. Et donc, l'aire latérale, bon, va encore une fois nous donner 96 cm
au carré. Alors, c'est à vous d'aller choisir quelle méthode utiliser entre ces deux-là. Ensuite, on a besoin d'aller trouver l'aire d'une base. Donc là, c'est la formule selon la forme. Ici, on a un triangle. Donc, l'aire d'une base va être égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, si vous voulez le noter, ça, c'est les petits triangles qu'on utilise. Alors, l'aire d'une base est égale à 4 fois 3,46 divisé par 2, ce qui nous donne 6,92 cm au carré. Et là, l'aire totale, je manque un petit peu de place, là, je vais essayer d'écrire petit. L'aire totale, c'est, je vais changer de couleur pour que ça soit plus facile à suivre. L'aire totale est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire des bases. Donc, l'aire totale est égale à 96 plus 2 fois 6,92. Et ça me donne un total de 109,84 cm au carré. Donc, ça serait ma réponse finale pour l'aire totale. Et finalement, on va aussi cette année aller chercher des mesures manquantes, donc à partir d'une forme qu'on vous a donnée. L'exemple ici est tiré du cahier à la page 260, numéro 7. L'aire totale d'un prisme régulier à base triangulaire est de 247,2. Donc, l'aire totale, on l'a, 247,2 mm au carré. Si on pose que la hauteur du prisme est de 12 mm, hauteur du prisme, on va l'écrire comme ça, et que la hauteur de la base est égale à 5,2 mm, détermine la mesure d'un côté de la base. Donc là, j'ai tout écrit les informations. Si vous avez besoin de vous faire un dessin, il n'y a pas de problème, on peut s'en faire un. Donc là, ici, on vous dit c'est un prisme régulier à base triangulaire. On a un triangle. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, lorsqu'on parle de hauteur du prisme, c'est vraiment ici 12 mm. Et lorsqu'on parle de hauteur de la base, bien là, puisque la base, c'est un triangle, c'est ici notre hauteur égale à 5,2. Et le côté, on veut le côté d'une base. Alors, ce qu'on cherche, c'est ici un côté comme ça vaut combien? Donc, ce numéro-là, je vous dirais que c'est un des plus difficiles que vous allez devoir faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour le faire avec vous. Donc, la méthode à suivre est la suivante. On doit écrire la formule. On vous donne l'aire totale. Donc, c'est la formule de l'aire totale qu'on écrit en premier. L'aire totale est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire des bases. Ensuite, on décortique notre formule. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et 2 fois l'aire de la base. Et dans ce cas-ci, la base, c'est un triangle. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser 2 fois base fois hauteur divisé par 2, qui est la formule d'aire d'un triangle. Et c'est là qu'on peut aller commencer à changer les informations qu'on connaît. Donc, l'aire totale, on nous l'a donné 247,2. Périmètre de la base, on ne l'a pas. Et c'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc, périmètre de la base, on regarde. Notre base, c'est le petit triangle ici. Donc, si on voulait le périmètre, on ferait 3 fois le côté. Mais le côté, je ne l'ai pas, alors je vais garder C comme ça, qui est en fait mon inconnu. Fois la hauteur du solide, ça, je l'ai, c'est 12. Plus, ici, je peux tout de suite annuler mes deux ensemble parce qu'ils vont s'annuler éventuellement. Donc, je peux les enlever tout de suite. Il me reste seulement base fois hauteur. Et là, je parle ici encore du petit triangle. Donc, la base du triangle, c'est ce que je ne connais pas, c'est mon côté. Donc, la base ici, c'est mon côté. C'est le même côté que j'ai là en inconnu. Fois la hauteur de mon petit triangle, 5,2. Et là, je reprends
247,2, ça reste là. Et ici, je vais aller appliquer un petit peu d'algèbre, donc ce qu'on a travaillé au début de l'année. 3C fois 12, ça fait 36C, plus C fois 5,2, 5,2C, 247,2 est égal. Ça ici, je peux les additionner, donc ça me donne 41,2C. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est de réduire mon expression algébrique. Et mon C, là, encore une fois, là, celui que je traîne depuis tantôt, c'est mon inconnu. C'est ce que je cherche ici. Et à partir de là, je peux commencer à faire ma balance pour aller finalement chercher mon inconnu. Donc, je divise par 41,2. 41,2 comme ça. Il me reste C égale à 6 mm parce que 247,2 divisé par 41,2 me donne 6 mm. Donc là, ce que j'ai fait en vert ici, c'est la balance. Et mon 6 mm, c'est ma réponse finale. Donc, le côté de la base mesure 6 mm. Donc, une fois que vous avez terminé de tout suivre ces notes de cours-là avec moi, votre travail est terminé.